99% des chrétiens sont adultères et ne le savent pas. Jésus a révélé la vérité la plus troublante sur l'adultère qui existe. Un péché invisible qui se produit des millions de fois par jour, même dans les foyers les plus saints, dans les églises les plus traditionnelles, parmi les chrétiens les plus dévoués. Et la plupart des gens commettent ce péché quotidiennement sans même se rendre compte qu'ils condamnent leur propre âme. Il existe une ligne invisible entre regarder et convoiter, une différence cruciale qui peut déterminer le destin éternel de votre âme. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement où se trouve cette ligne interdite. Écrivez dans les commentaires « Je veux la pureté ». Si vous voulez découvrir si vous commettez ce péché invisible qui peut saboter votre vie spirituelle en ce moment précis. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quand un simple regard se transforme en adultère aux yeux de Dieu. Et plus important encore, comment purifier complètement votre esprit en utilisant une méthode biblique que peu connaissent. Le mot grec que Jésus a utilisé pour convoiter est épituméo, qui signifie bien plus que simplement remarquer ou admirer. Épituméo est un désir intense, une passion ardente, une envie qui consume. C'est quand vous ne voyez pas seulement, mais désirez posséder, fantasmer, imaginer des scénarios intimes. Et voici la vérité choquante. Des études psychologiques montrent que 99% des personnes ont déjà fait exactement cela au moins une fois dans leur vie, et la plupart le font quotidiennement, sans même s'en rendre compte. Pensez un moment à vos propres expériences. Combien de fois avez-vous déjà regardé quelqu'un qui n'était pas votre conjoint et pendant une fraction de seconde, peut-être même inconsciemment, avez-vous imaginé comment ce serait d'être avec cette personne? Combien de fois une image, une publicité, une scène de film a-t-elle éveillé en vous des pensées qui sont allées au-delà de la simple reconnaissance de la beauté? Si vous êtes honnête avec vous-même, la réponse est probablement de nombreuses fois. La neuroscience moderne confirme quelque chose d'extraordinaire que Jésus savait déjà il y a 2000 ans. Le cerveau humain ne peut pas distinguer complètement entre le fantasme sexuel et la préparation à l'acte réel. Quand vous imaginez, quand vous fantasmez, votre corps et votre esprit répondent comme s'ils se préparaient à la réalité. Les mêmes zones du cerveau s'activent, les mêmes hormones sont libérées, les mêmes connexions neuronales sont renforcées. Le docteur Norman Doidge, neuropsychiatre et auteur de Le cerveau qui se transforme, explique que lorsqu'une personne fantasme sexuellement, le cortex préfrontal, la zone responsable de la planification et de la prise de décision, s'active de la même manière qu'il s'activerait si la personne planifiait vraiment une rencontre sexuelle réelle. Le système limbique libère de la dopamine, créant les mêmes sensations de plaisir et de récompense. L'hypothalamus produit de l'oxytocine, l'hormone du lien émotionnel. Cela signifie que, du point de vue neurologique et spirituel, quand vous convoitez mentalement, vous participez déjà à une forme d'infidélité. Ce n'est pas juste une petite pensée innocente. C'est l'adultère en cours, l'adultère en formation, l'adultère qui a déjà commencé dans la dimension spirituelle et mentale avant même d'arriver à la dimension physique. Mais voici quelque chose d'encore plus troublant. La différence entre regarder et convoiter est beaucoup plus subtile que ce que la plupart des gens imaginent. Il existe une ligne invisible, un moment exact où la reconnaissance naturelle de la beauté se transforme en désir interdit. Et la plupart des chrétiens franchissent cette ligne des dizaines de fois par jour sans même s'en rendre compte. Des recherches menées par l'Institut Kinsey indiquent qu'une personne ordinaire a entre 12 et 25 pensées de nature sexuelle par jour. Parmi les chrétiens pratiquants, cette moyenne baisse légèrement, mais reste encore entre 8 et 15 pensées par jour. Une étude plus récente de l'Université du Vermont, qui a surveillé 200 hommes chrétiens pendant 30 jours via des applications de téléphone portable, a découvert que la moyenne réelle pourrait être encore plus élevée, entre 15 et 20 pensées par jour. Cela signifie que si nous appliquons le standard de Jésus dans Matthieu 5, 28, la plupart des chrétiens commettent l'adultère mental entre 8 et 20 fois par jour. Par semaine, cela résulte en 56 à 140 actes d'adultère mental. Par an,
Cela résulte en des milliers d'actes d'adultère mental, entre 2920 et 7300 actes par an, pour être plus précis. La question que vous devez vous poser en ce moment est: combien de fois aujourd'hui avez-vous déjà franchi cette ligne invisible? Combien de fois cette semaine? Combien de fois ce mois? Si vous additionnez tous ces moments, combien d'actes d'adultère mental avez-vous commis rien que dans les 30 derniers jours? Si la moyenne était de 12 par jour, vous auriez commis 360 actes d'adultère mental rien que le mois dernier. Jésus n'a pas établi ce standard pour nous tourmenter, mais pour nous montrer la gravité avec laquelle Dieu prend les pensées et intentions du cœur. Dans Hébreux 4:12, il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et elle est apte à discerner les pensées et intentions du cœur. Dieu voit non seulement ce que nous faisons, mais ce que nous pensons. Non seulement ce qui se passe en public, mais ce qui se passe dans l'intimité de notre esprit. Et il considère les pensées de convoitise comme de l'adultère réel, pas comme une version moindre ou moins grave du péché. Le texte original en grec est encore plus spécifique. Le mot épituméo apparaît au temps aoriste, indiquant une action complète et définitive. Ce n'est pas une pensée passagère ou accidentelle, c'est un désir qui a été permis, nourri, développé dans l'esprit. C'est le moment où vous cessez de résister à la pensée et commencez à en jouir. Et voici quelque chose qui vous choquera. Selon des études de suivi oculaire menées par l'Université du Nebraska, le temps moyen qu'il faut à une personne pour passer du regard naturel au regard avec convoitise n'est que de 2,3 secondes. En moins de 3 secondes, vos yeux cessent de simplement reconnaître la beauté d'une personne et commencent à scruter son corps, cherchant des détails spécifiques, imaginant, fantasmant. La différence entre hommes et femmes dans ce domaine est aussi révélatrice. Les hommes tendent à commettre l'adultère mental plus par le visuel, regarder, imaginer, fantasmer basé sur ce qu'ils voient. Les femmes tendent à commettre l'adultère mental plus par l'émotionnel, imaginer des relations romantiques, fantasmer sur des connexions émotionnelles profondes avec d'autres hommes. Mais indépendamment du sexe, le résultat spirituel est le même. Chaque moment de convoitise est enregistré par Dieu comme un acte complet d'adultère. Ce n'est pas presque de l'adultère ou de l'adultère à moitié. C'est de l'adultère complet aux yeux du Créateur. Mais il existe une différence cruciale entre regarder et convoiter qui peut sauver votre âme. Un des récits les plus puissants sur cette lutte vient d'Augustin d'Hippone, l'un des plus grands saints de l'Église primitive. Avant sa conversion, Augustin était connu pour sa vie licencieuse et ses multiples relations. Il avait des concubines, fréquentait des prostituées et vivait une vie de plaisir sexuel effréné. Mais même après avoir accepté la foi chrétienne à 32 ans, il découvrit que la vraie bataille ne faisait que commencer. Dans ses confessions, Augustin révèle des détails intimes sur sa lutte contre ce qu'il appelait la maladie de la chair qui habitait dans mon esprit. Il confesse que, même dans des moments de prière profonde et de communion avec Dieu, son esprit était constamment assailli par des images et des désirs qui le faisaient questionner s'il était vraiment sauvé. « Seigneur, écrivit Augustin, tu sais combien de fois mon esprit a péché contre toi aujourd'hui, même pendant que j'essayais de t'adorer. Combien de fois mes yeux se sont arrêtés où ils n'auraient pas dû, combien de fois mes pensées ont erré dans des territoires interdits. Je suis vraiment un homme misérable. » C'est pendant cette lutte intense qu'Augustin découvrit ce qu'il appela la méthode des premiers chrétiens pour la purification mentale. Cette méthode avait été transmise oralement parmi les chrétiens les plus dévoués depuis les temps apostoliques, mais était rarement écrite car considérée comme trop intime et personnelle pour la documentation publique. La méthode consistait en 5 pratiques spécifiques qui permettaient de distinguer clairement entre le regard naturel et la convoitise pécheresse. La première pratique était ce qu'ils appelaient reconnaissance instantanée et redirection. Quand ils voyaient une personne attirante, au lieu d'essayer de supprimer la reconnaissance de la beauté, ce qui résultait fréquemment en une plus grande fixation mentale,
Il dirigeait immédiatement cette reconnaissance vers Dieu. La prière était simple, mais puissante. « Seigneur, merci pour la beauté de ta création ». Cela transformait un moment de tentation potentielle en un moment d'adoration authentique. La deuxième pratique était la règle des 3 secondes. Les premiers chrétiens, par observation attentive et guidance spirituelle, découvrirent qu'il existe une différence temporelle cruciale entre voir et convoiter. Le regard naturel, non pécheur, dure approximativement 2 à 3 secondes, temps suffisant pour que le cerveau traite et reconnaisse ce qu'il voit. Tout ce qui dépasse cela, tout prolongement intentionnel du regard, indique déjà le début de la transition vers la convoitise. Il comptait littéralement mentalement. 1, 2, 3 et détournait alors le regard intentionnellement. C'était comme s'il y avait un chronomètre spirituel qui fonctionnait, et ils entraînèrent leur conscience à reconnaître quand ce temps était dépassé. La troisième pratique était l'analyse de l'intention. Ils apprirent à se questionner honnêtement. Pourquoi est-ce que je regarde? Est-ce que je reconnais la beauté de Dieu ou est-ce que je cherche une satisfaction personnelle? Si la réponse honnête était la seconde option, ils savaient qu'ils avaient déjà franchi le territoire de la convoitise. La quatrième pratique était la prière de purification immédiate. Au moment où ils réalisaient qu'ils avaient franchi la ligne de la convoitise, ils ne sombrent pas dans la culpabilité ou le désespoir, ni n'essayaient de minimiser le péché. À la place, ils faisaient immédiatement une prière spécifique qu'Augustin enregistra dans ses écrits personnels. « Seigneur Jésus, je reconnais que mon esprit vient de pécher contre toi. Je n'essaie pas de justifier, je n'essaie pas de minimiser. Je me repens complètement et demande que tu purifies mes pensées en ce moment exact, que ton sang précieux nettoie mon esprit de la contamination de la convoitise, que ton Esprit Saint prenne le contrôle total de mes pensées et désirs. Aide-moi à voir les gens comme tu les vois. » La cinquième et plus puissante pratique était le jeûne des yeux. Quand il réalisait qu'il luttait particulièrement avec la convoitise visuelle, il pratiquait des périodes de jeûne où il gardait les yeux baissés intentionnellement, regardant seulement le sol, les écritures ou des objets non humains. Cela brisait le schéma mental de recherche constante de stimuli visuels. Augustin rapporta que, après avoir appliqué ces 5 pratiques de manière consistante pendant approximativement 8 mois, il commença à expérimenter une transformation mentale qu'il décrivit comme miraculeuse. Ce n'était pas qu'il ne remarquait plus jamais la beauté des gens, mais que cette reconnaissance ne se transformait pas automatiquement en convoitise et fantasmes sexuels. « Pour la première fois de ma vie adulte, » écrivit Augustin, je pouvais être en présence de belles femmes sans que mon esprit soit immédiatement assailli par des pensées impures. Je pouvais regarder et voir en elles des filles de Dieu, pas des objets pour ma satisfaction. Mais voici quelque chose qu'Augustin découvrit et qui peut vous choquer. Même en appliquant ces pratiques fidèlement, il commettait encore occasionnellement l'adultère mental. La différence était dramatique. Au lieu de commettre ce péché 20 à 30 fois par jour, comme c'était sa moyenne avant la conversion, il en vint à le commettre peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Et quand cela arrivait, il savait exactement quoi faire pour se purifier immédiatement. Les 3 signes qui montrent quand vous avez franchi la ligne interdite sont les mêmes qu'Augustin identifia il y a plus de 1600 ans. Premièrement, quand vous vous trouvez à imaginer des scénarios intimes avec la personne que vous regardez, tout fantasme sexuel, même le plus bref. Deuxièmement, quand vous prolongez intentionnellement le regard, cherchant des détails spécifiques du corps de la personne, courbes, muscles, caractéristiques sexuelles. Troisièmement, quand vous vous sentez physiquement excité par ce que vous voyez ou imaginez, toute réponse corporelle sexuelle. Augustin alla plus loin et identifia des signes encore plus subtils. Quand vous vous trouvez accidentellement au même endroit qu'une personne pour qui vous ressentez de l'attraction, quand vous cherchez des excuses pour initier des conversations innécessaires, quand vous fantasmez sur comment ce serait d'avoir une relation émotionnelle avec la personne, les recherches modernes confirment la sagesse des premiers chrétiens.
Les études de neuroplasticité montrent que, quand nous répétons un comportement mental de manière consistante pendant 21 à 66 jours, nous créons de nouvelles voies neuronales qui rendent ce comportement plus naturel et automatique. Cela signifie que, plus vous pratiquez la pureté mentale en utilisant des méthodes comme celle d'Augustin, plus elle devient naturellement facile. Mais cela signifie aussi que plus vous permettez à votre esprit de vagabonder dans des territoires interdits, plus il devient difficile de contrôler ses pensées dans le futur. Chaque acte de convoitise mentale sculpte littéralement des sillons plus profonds dans votre cerveau, rendant la prochaine tentation plus difficile à résister. La fréquence moyenne de pensées impures que nous avons mentionnée avant, entre 8 et 20 par jour chez les chrétiens, n'est pas un destin inévitable. C'est simplement le résultat d'années de conditionnement mental incontrôlé. Augustin et des milliers d'autres chrétiens à travers l'histoire ont prouvé que cette fréquence peut être drastiquement réduite par des pratiques spirituelles spécifiques et une discipline mentale consistante. Et ce n'est toujours pas le plus grand mystère. Il existe une conséquence spirituelle qui se produit au moment exact de la convoitise. Quand vous commettez l'adultère mental, quelque chose se produit instantanément dans le monde spirituel. Ce n'est pas juste une question de « Dieu voit vos pensées et n'aime pas ça ». C'est beaucoup plus sérieux et littéral que cela. Selon les textes des premiers pères de l'Église et les principes spirituels que nous trouvons dans les Écritures, chaque acte de convoitise mentale crée ce que les anciens chrétiens appelaient un lien spirituel entre vous et la personne que vous avez convoitée. Ce lien n'est pas physique, n'est pas émotionnel au sens conventionnel, mais est absolument réel dans le monde spirituel. C'est comme si une corde invisible était créée entre votre âme et l'âme de l'autre personne. Cette corde peut être utilisée par des forces spirituelles maléfiques pour influencer à la fois vous et la personne qui fut l'objet de votre convoitise. Jean Chrysostome, connu comme Bouche d'or pour son éloquence, est l'un des plus grands prédicateurs de l'Église primitive, décrivit ce phénomène de manière très directe dans ses écrits du IVe siècle. Quand un homme regarde une femme avec convoitise, il ne pêche pas seulement contre Dieu et contre lui-même, mais crée une connexion spirituelle avec elle qui peut être utilisée par le diable pour tourmenter les deux âmes. Et Paul mentionne quelque chose de lié à cela dans 1 Corinthiens 6,16 quand il parle d'union sexuelle. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bien que Paul parle d'union physique, les premiers chrétiens comprenaient que ce principe s'appliquait aussi à l'union mentale et spirituelle qui se produit pendant la convoitise intense. La neuroscience moderne nous donne des indices scientifiques sur comment cela fonctionne. Quand vous fantasmez sexuellement sur quelqu'un, votre cerveau produit exactement les mêmes neurotransmetteurs et hormones qui seraient produits pendant une rencontre sexuelle réelle. Oxytocine, l'hormone du lien émotionnel. Dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Sérotonine, qui régule l'humeur et la sensation de bien-être. Vasopressine, liée à l'attachement et à la territorialité. Du point de vue de votre cerveau et de votre système endocrinien, vous vous êtes littéralement unis avec cette personne, même si seulement mentalement. Votre corps ne peut pas distinguer entre le fantasme mental et la préparation à une rencontre réelle. Les mêmes réseaux neuronaux s'activent, les mêmes connexions sont renforcées, les mêmes liens chimiques sont créés. Mais les implications spirituelles vont encore plus loin que ce que la science peut mesurer. Les textes anciens de la tradition chrétienne primitive suggèrent que, quand vous convoitez quelqu'un mentalement de manière répétée et intense, vous pouvez commencer à influencer inconsciemment les rêves et pensées de cette personne, même sans qu'elle soit consciemment au courant de votre existence ou intérêt. Cela se produit parce que le lien spirituel créé par la convoitise fonctionne comme un canal de communication bidirectionnel entre les deux âmes. Clément d'Alexandrie, au IIIe siècle, écrivit « Celui qui convoite crée un chemin invisible par lequel son impureté peut contaminer l'âme de celui qui est convoité. » Avez-vous déjà eu l'expérience inexplicable de rêver de quelqu'un que vous connaissez à peine, ou de soudainement vous souvenir de quelqu'un avec qui vous n'aviez pas parlé depuis des années,
sans raison apparente, ou d'avoir des pensées romantiques ou sexuelles de nulle part sur des personnes spécifiques. Selon cette compréhension spirituelle ancienne, cela peut être le résultat de quelqu'un qui vous convoite mentalement, créant une connexion qui se manifeste dans vos rêves ou pensées spontanées. Cela explique aussi pourquoi certaines personnes rapportent avoir des intuitions étranges ou des sensations inconfortables quand quelqu'un les regarde avec des intentions impures. Ce n'est pas de la paranoïa ou de l'imagination. C'est une perception spirituelle réelle d'un lien qui a été créé par la convoitise d'une autre personne. Jérôme de Stridon, au IVe siècle, décrivit un cas spécifique qu'il avait observé. Une jeune chrétienne dévote commença à avoir des rêves troublants et des pensées impures soudaines, sans cause apparente. Par la prière et l'investigation spirituelle, on découvrit qu'un homme marié de la communauté avait fantasmé intensément sur elle pendant des mois. Quand l'homme se repentit et brisa spirituellement ses liens par la prière et le jeûne, les rêves et pensées troublants de la jeune femme cessèrent immédiatement. Les conséquences pour celui qui commet l'adultère mental sont encore plus dévastatrices. Chaque lien spirituel créé par la convoitise devient une porte d'entrée que des entités spirituelles maléfiques peuvent utiliser pour influencer vos pensées, émotions et même des décisions importantes dans la vie. Plus vous pratiquez la convoitise mentale, plus vous ouvrez de portes dans le monde spirituel, plus vous permettez aux forces négatives d'avoir d'influence sur votre vie. C'est comme si vous construisiez un réseau de canaux par lesquels des démons spécialisés dans la tentation sexuelle peuvent injecter des pensées, images, désirs et impulsions directement dans votre esprit. Cela explique scientifiquement pourquoi certaines personnes développent des addictions sexuelles progressivement plus intenses et déviantes. Ce n'est pas juste une question de tolérance psychologique, comme cela arrive avec les drogues. C'est que chaque acte de convoitise ouvre une nouvelle porte spirituelle, et ces entités commencent à suggérer des fantasmes de plus en plus extrêmes, bizarres et troublants. La progression typique est prévisible. Cela commence avec la convoitise normale pour des personnes attirantes. Puis, cela progresse vers la pornographie basique. Ensuite, la pornographie plus extrême. Alors, le fétichisme. Par la suite, les fantasmes avec des personnes multiples. Après, les fantasmes avec des personnes interdites, mineurs, parents, personnes engagées. Finalement, dans les cas extrêmes, la personne peut être menée à des actes criminels réels. Pierre savait cela quand il écrivit dans 2 Pierre 2,14 sur des personnes qui ont les yeux pleins d'adultère et ne cessent de pécher. L'expression grecque originale est encore plus terrifiante. Ces personnes ont littéralement les yeux pleins d'une adultère, signifiant qu'elles ont complètement perdu la capacité de regarder toute personne sans voir des opportunités sexuelles. Elles sont devenues des esclaves spirituels de la convoitise. Pierre révèle aussi quelque chose de terrifiant sur ces personnes. Elles ont le cœur exercé dans la cupidité et sont maudites. Le mot grec pour exercer est gymnazo, le même utilisé pour décrire des athlètes qui s'entraînent obsessionnellement pour des compétitions olympiques. Ces personnes ont littéralement entraîné leur cœur et esprit à convoiter avec la même dévotion qu'un athlète entraîne son corps, et en conséquence, ont attiré une malédiction spirituelle active sur leur vie. Les signes clairs qu'une personne peut être dans cette condition maudite incluent incapacité totale de regarder des personnes attirantes sans fantasmer, progression automatique vers de la pornographie de plus en plus extrême et troublante, pensées sexuelles intrusives qui se produisent même pendant des moments de prière, d'adoration ou de lecture biblique, relations qui se terminent consistamment par l'infidélité ou la trahison, mensonges compulsifs sur les activités sexuelles, une sensation constante de vide, dépression ou agitation, indépendamment de combien de fantasmes ou expériences sexuelles la personne a, et détérioration progressive de tous les domaines de la vie, professionnel, familial, financier, social. Si vous reconnaissez certains de ces signes dans votre propre vie, n'entrez pas dans le désespoir total. La malédiction n'est pas nécessairement permanente. Les liens spirituels peuvent être brisés. Les portes peuvent être fermées définitivement.
Mais cela requiert bien plus que juste essayer d'arrêter d'y penser ou utiliser des techniques d'autocontrôle. Cela requiert une intervention spirituelle spécifique, puissante et biblique. Mais il existe un espoir réel, une méthode biblique qui peut purifier complètement l'esprit et briser ce cycle. Le premier pas fondamental est ce que Paul décrit dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ceci n'est pas juste un conseil poétique ou une suggestion motivationnelle. C'est une stratégie spécifique et scientifique de reprogrammation mentale complète. Vous devez activement substituer les pensées impures par des pensées pures et spécifiques. Il ne suffit pas d'essayer de ne pas penser à quelque chose d'interdit. C'est psychologiquement impossible. Vous devez donner à votre esprit quelque chose de spécifique, beau et positif, sur quoi se concentrer immédiatement quand des pensées impures tentent d'envahir votre conscience. Préparez une liste détaillée d'au moins 10 choses pures, belles et édifiantes, sur lesquelles vous pouvez vous concentrer instantanément. Le deuxième pas critique se trouve dans Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Cela signifie développer une perspective éternelle pratique et constante. Quand vous comprenez vraiment que chaque pensée a des conséquences éternelles réelles, que chaque moment de convoitise nuit littéralement à votre âme et crée des liens spirituels dangereux, cela change complètement votre motivation pour chercher la pureté. Le troisième pas est la prière spécifique de rupture des liens spirituels. Ceci est une prière puissante que vous devez faire immédiatement chaque fois que vous réalisez que vous avez commis l'adultère mental. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi et contre cette personne. Je me repens sincèrement et demande un pardon complet. Par le pouvoir de ton sang versé sur la croix, je brise maintenant tout lien spirituel qui a été créé par ma convoitise. Je ferme toute porte qui a été ouverte dans le monde spirituel. Purifie complètement mon esprit, sanctifie toutes mes pensées et remplis-moi totalement de ton Esprit Saint. Le quatrième pas indispensable est la reddition de comptes avec une personne spirituellement mature. Trouvez quelqu'un de confiance, peut-être un pasteur, un conseiller chrétien expérimenté ou un ami spirituel mature, et racontez honnêtement votre lutte spécifique. La Bible est claire dans Jacques 5:16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a un pouvoir surnaturel extraordinaire dans la confession honnête et la prière d'intercession d'autres personnes pour votre libération. Le cinquième pas est le jeûne des yeux que les premiers chrétiens pratiquaient. Quand vous réalisez que vous luttez intensément avec la convoitise visuelle, pratiquez des périodes spécifiques où vous gardez les yeux baissés intentionnellement, regardant seulement le sol, les écritures ou des objets non humains. Cela brise complètement le schéma mental de recherche constante de stimuli visuels dangereux. Le sixième et dernier pas est la persévérance disciplinée et pleine d'espoir. La purification mentale complète ne se produit pas magiquement du jour au lendemain. C'est un processus qui peut prendre des semaines, des mois ou même des années, selon à quel point ces schémas mentaux destructeurs se sont établis dans votre esprit au cours des années. Mais chaque jour où vous appliquez fidèlement ces principes bibliques, vous devenez spirituellement plus fort, plus libre, plus pur. Souvenez-vous toujours de cette vérité fondamentale. Dieu n'a pas révélé la gravité extrême de l'adultère mental pour vous condamner éternellement, mais pour vous libérer complètement. Jésus n'a pas établi ce standard apparemment impossible pour torturer votre conscience, mais pour montrer le chemin réel vers une pureté authentique et une intimité véritable dans vos relations. Le choix définitif est dans vos mains en ce moment crucial. Vous pouvez continuer à vivre dans le déni dangereux, prétendant que vos pensées n'importent pas à Dieu, permettant à ce péché invisible de continuer à saboter systématiquement votre vie spirituelle et toutes vos relations. Ou vous pouvez prendre la décision courageuse maintenant de chercher la purification complète que Dieu veut vous donner généreusement. Écrivez
Je choisis la pureté dans les commentaires si vous êtes vraiment déterminé à appliquer cette méthode biblique transformatrice dans votre vie et expérimenter la liberté totale et permanente que Jésus veut vous donner aujourd'hui.